Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de quelques minutes qui aborde successivement les conséquences dramatiques du tabagisme sur la santé, les effets insidieux du tabagisme passif, d'autres méfaits et dangers méconnus, puis nous conclurons par des conseils pratiques pour éviter de commencer ou arrêter la cigarette. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Tu peux aussi nous laisser des commentaires si tu as besoin d'aide pour mettre fin à la cigarette. Alors c'est parti! Chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent des suites de la consommation de tabac dans le monde. Parmi elles, plus de 7 millions sont des fumeurs actifs, et plus d'1 million sont des non-fumeurs exposés à la fumée secondaire. Le tabagisme est responsable de plus de 20 types de cancers, dont le cancer du poumon, de la bouche, de la gorge et du pancréas. Il est la première cause de cancer du poumon, avec une part de près de 85% des cas. De plus, le tabac provoque ou aggrave des maladies pulmonaires chroniques telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, et l'emphysème. Le tabac endommage également le système cardiovasculaire, il augmente significativement le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et d'hypertension. Par ailleurs, il favorise l'apparition d'un diabète de type 2 et aggrave son contrôle. Des études récentes montrent que le tabagisme fragilise l'immunité de façon durable, même après l'arrêt. La récupération peut prendre plusieurs années, laissant le fumeur exposé à un risque accru d'infection et de maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. Il n'existe aucun seuil d'exposition sûr à la fumée secondaire. Les particules émises par la combustion du tabac et celles exhalées par le fumeur contaminent l'air ambiant. Dans le monde, la fumée secondaire cause chaque année environ 1 300 000 morts prématurées chez les non-fumeurs. À court terme, l'inhalation passive peut provoquer des irritations oculaires, des irritations nasales, des maux de tête, des nausées et des vertiges. À long terme, elle accroît de 20 à 30% le risque de cancer du poumon et de coronaropathie chez l'adulte non-fumeur. Chez l'enfant, elle déclenche ou aggrave les crises d'asthme et augmente le risque de pneumonie et otite. Dans de nombreuses familles, les femmes et les enfants sont les premières victimes du tabagisme passif. 64% des décès liés à la fumée secondaire concernent des femmes et plus de 30% des enfants de 13 à 15 ans sont exposés à domicile. La nicotine est l'une des substances les plus addictives, elle agit sur les mêmes circuits cérébraux que d'autres drogues dures, rendant l'arrêt difficile et favorisant la rechute. En moyenne, les fumeurs perdent 10 ans d'espérance de vie, et près de la moitié d'entre eux décèdent d'une maladie liée à leur tabagisme. Les coûts directs et indirects liés au tabac, soins de santé, absentéisme, perte de productivité, s'élèvent à plus de 1400 milliards de dollars par an dans le monde. On compte aujourd'hui 1,25 milliard d'adultes fumeurs dans le monde, soit près de 75% de la population adulte, avec une légère baisse de 68,7% à 52,6% de 2020 à 2024. Cependant, le nombre absolu de fumeurs reste élevé du fait de la croissance démographique. Éducation précoce. Informer les jeunes dès le collège sur les mécanismes de l'addiction et les conséquences sanitaires. Renforcer la législation, augmenter les taxes, interdire la publicité et renforcer les avertissements sur les paquets. Établir un plan de sevrage, fixer une date d'arrêt, identifier ses motivations, lister les moments à risque. Éliminer les déclencheurs, se débarrasser des cigarettes cendriers briquets et éviter les lieux propices à la fumée. Recourir aux aides médicales, substituts nicotiniques, médicaments, prescrits par un professionnel, applications mobiles dédiées. Soutien social et professionnel, solliciter l'aide d'un proche, joindre un groupe de soutien, utiliser les Quitlines, par exemple le 116 123 en France, Viessant. Activité physique, sport marche ou yoga pour gérer le stress et réduire les envies de nicotine. Loisirs créatifs, remplacer le geste de fumer par une occupation manuelle comme le dessin, le tricot ou le jardinage. Techniques de relaxation,
méditation cohérence cardiaque ou sophrologie pour apaiser l'anxiété liée au sevrage. Le tabac reste aujourd'hui la principale cause de décès évitable dans le monde, avec plus de 8 millions de morts annuelles de lourdes répercussions sur la santé individuelle et collective, ainsi qu'un coût économique considérable. Pourtant, des outils et des stratégies éprouvées permettent de prévenir l'initiation et d'accompagner efficacement l'arrêt. Chacun peut ainsi agir, informer, soutenir ou décider de quitter la cigarette pour préserver durablement sa santé et celle de son entourage, et ainsi ton poumon te dira merci.